Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de fin de semaine. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages de félicitations que vous m'avez envoyés, donc que ce soit en commentaire, en message privé, voilà, que ce soit aussi sur Twitter, YouTube. Donc c'est très gentil à vous et je vous remercie. Donc maintenant, avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous êtes plus de la moitié à me regarder sans être abonné, donc faites-moi plaisir, abonnez-vous et activez cette petite clochette de notification. Enfin, le petit disclaimer, je le redis, mes analyses et ces vidéos ne sont que des vidéos pédagogiques, hein, ce ne sont pas des conseils d'achat parce que tout simplement je n'ai pas le droit d'en faire. Donc ce sont des avis personnels que je vous partage et qui vous permettent de confronter vos propres analyses que vous devez faire, c'est obligatoire, vous devez analyser vous-même vos actifs. Et après, voilà, on peut confronter nos analyses, on peut avoir des avis qui convergent ou qui divergent, il n'y a pas de souci et je suis tout à fait ouvert pour en parler. Les valeurs que l'on va analyser aujourd'hui, donc nos grands classiques, hein. Alors du coup, j'ai plusieurs demandes. J'ai Biocinex, Inventiva, DBV Technologies aussi que j'avais oublié mercredi. Et enfin, pareil en small caps, hein, on a Miliboo que j'ai en demande, Prologue, Mastrad, Vernier. Voilà, on va voir tout ça. Et puis en CAC 40 SBF 120, j'ai Société Générale, ArcelorMittal, Soitec qui est une demande. Et voilà, Technip Energy toujours qu'on continue de suivre séance après séance. Je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes que vous voyez, donc que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook. Et c'est celle que j'utilise également pour toutes les captures d'écran qu'il y a sur mon site. Voilà, parlons-en justement. Vous avez été nombreux à me le demander, hein, donc j'ai mis un peu de temps, mais voilà, c'est parce qu'il m'a fallu l'écrire. J'ai publié un article hier soir, donc si on va sur le site, ici, dans la section blog, sur comment créer votre indicateur. Donc, je pars vraiment de la base où je vous explique la structure type d'un programme quand on ouvre un nouvel indicateur, hein, on part d'une feuille blanche pour ensuite comprendre le code, se l'approprier, puis enfin optimiser un indicateur existant. Et la dernière partie concerne l'indicateur qui est présent en fait sur mon graphe et qui vous permet de regrouper plusieurs indicateurs en un seul. Donc voilà, on part vraiment du tout début pour arriver justement à créer cet indicateur. Et puis après, ça vous ouvre de nombreuses portes pour personnaliser d'autres indicateurs, pour aller vraiment plus loin. C'est quand même un langage qui est assez puissant, qui est pas évident, qui est pas facilement intuitif, hein. C'est pas intuitif, hein, c'est pas facilement, on ne prend pas facilement en main. Voilà, je vais y arriver. Comparé par exemple à ProRailTime, mais bon, une fois on s'est penché dedans, on arrive à faire des choses assez sympas. Donc du coup, c'est ici, c'est dans le blog et c'est dans TradingView. Puis pareil, dans la section analyse technique, vous verrez, j'ai publié, ça y est, l'article sur le cours sur le momentum. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc le code que j'utilise, c'est celui-là, mon indicateur. Donc le code, il est là. Alors je ne l'ai pas publié sur TradingView parce que je pense qu'il ne me l'aurait pas accepté en l'état parce qu'il n'y a pas assez d'anglais, j'ai tout mis j'ai tout mis en français. Et puis bon, ça permet de contourner un peu entre guillemets la limitation des indicateurs, du nombre d'indicateurs sur la version gratuite. Donc je suis pas certain que voilà, ils aiment trop ça. Néanmoins, voilà, cet indicateur il est là et c'est les captures d'écran que vous retrouverez dans l'article. Donc tout ça pour dire qu'on commence voilà, avec Median Technology. Donc Median Technology, pas grand chose à dire. On latéralise, il n'y a pas de problème. On voit que nos 12,60, 12,70 sont en résistance. Notre zone des 11,50 est en support. Les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix, hein. Les indicateurs, c'est confirmé. On latéralise sur les deux. Donc maintenant, tant qu'on est au milieu, on patiente et puis on surveillera en premier lieu cette cassure de résistance oblique avec ce niveau-là après ensuite des 12,60. Et je le rappelle pour moi, en tout cas, je privilégie toujours les cassures de niveaux horizontaux que de résistance oblique. La résistance oblique me donne une alerte, voilà que voilà, on se redirige dans le bon sens, mais c'est vraiment un niveau horizontal qui me permet de me dire qu'on peut aller bien plus haut. Donc, on peut également aussi tracer ce petit support oblique là. Donc, clairement, on est dans un triangle symétrique, mais on arrive à la fin de la figure. Donc, voilà, c'est vraiment le support, le canal horizontal avec les supports et résistances horizontaux qui sont vraiment à privilégier ici. Gensight, Gensight, pas grand chose à dire. On échoue sous les plus hauts récents, on voit très bien ici. Donc, les 23,6 ont fait en quelque sorte support hier, mais clairement c'est pas assez suffisant. Donc notre zone de support maintenant privilégiée, c'est plus la zone des 8,50, 8,80, avec le niveau des 38,2, des 38, voilà, 20 ici de Fibonacci.
mais on consolide. Mais par contre, on voit que le mouvement directif très court terme, voilà, est cassé parce on avait une résistance, un support oblique ici hein, qu'on peut tracer. Donc, on reste quoi qu'il arrive aussi à moyen terme, mais à très court terme, voilà, on consolide, ce qui est normal. Valneva, pareil ici. Du coup, alors hier, on a cassé notre zone des 12,50 pour tout de suite revenir sur les 11,50. Mais voilà, en fait, on reste dans la volatilité normale du prix. C'est juste Valneva est volatile en ce moment et on voit que les bandes de Bollinger restent assez larges, hein, entre les 11 euros quasiment et les 14 hein, au milieu. Je veux dire, voilà, le prix peut fluctuer, on restera neutre au regard des bandes de Bollinger. Donc, ce qui nous intéresse actuellement, c'est ce niveau-là des 12,50 hein, qui a été cassé hier à la baisse avec un gap baissier. Donc, bon, le gap a été rebouché, mais néanmoins, on voit quand même que ça bloque toujours. Donc voilà, c'est pareil. Tout dépend de votre horizon de placement. Mais moi, tant qu'on oscillera entre les 13,70, 14 euros et les 11 euros, il n'y a plus grand chose à faire pour quelqu'un qui regarde ce graphe en unité journalière. Biocinex, pas grand chose à dire pour elle. Simplement, elle consolide. Voilà. On étire la zone de résistance. On voit très bien, hein, le prix est mis en échec plusieurs fois. Donc pas de problème, ça consolide. Alors, les ratios de Fibonacci, tiens, on peut les garder. On va juste les étendre aussi. Alors on voit très bien hein, le prix hein, est venu taper les 61,8. Il est revenu sur les 38,2, mais on voit quand même que ça bloque. Donc bon, c'est pareil. On voit que surtout on a une figure de congestion, donc c'est une bonne chose. Au-delà des ratios de Fibonacci, qu'on va d'ailleurs supprimer parce que je pense que les niveaux ont été tapés et retapés. Et on va y voir plus clair comme ça. Alors d'ailleurs celui-là, je peux le garder aussi. Voilà, en fait, on a plusieurs niveaux d'importance, hein. Donc déjà, cette figure de congestion, on voit que les bandes de Bollinger se contractent, mais sont encore assez larges, donc méfiance. Mais maintenant, voilà, autour des 27 euros et des 27,86, eh ben, il y a quelque chose qui peut se passer. Alors, les plus hauts récents sont très très proches, hein, et c'est les 30 euros. Donc, euh, méfiance, on va dire encore une fois, parce que bon, pour l'instant, rien n'est fait, on consolide, mais on voit très bien que le RSI est neutre et le MACD est encore baissier. Il est au-dessus de zéro, mais il est baissier. Donc, simplement, on consolide à court terme. Il faut que la figure on va dire, voilà, se mûrisse, simplement, hein. Moi, j'aimerais bien que les bandes de Bollinger continuent à diverger, à se contracter, justement, pour que, une fois que le niveau pivot sera bien dessiné, et qu'on aura un beau breakout avec des bandes de Bollinger qui divergent. Parce que là, en gros, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on break ce niveau des 26,70, on va tout de suite taper les 28 euros, mais on est mis en échec. Et du coup, on revient, et en fin de compte, sur une journée, on reste à l'intérieur des bandes, les bandes n'ont pas bougé, donc c'est un faux signal, quoi. Donc voilà, j'aimerais que ces bandes continuent de se contracter, pourquoi pas venir sur les 27 euros, et là on aurait franchement un signal qui serait intéressant. Alors simplement, je peux tracer ce, ce support ici, voilà, donc ici sur les 24, 24,30, voilà, on est à un support très court terme, tout en sachant que les 23,10 sont un support quand même, et puis cette zone, hein, surtout des 22 euros, des zones de support moyen terme, voilà, c'est une zone un peu plus solide. Donc voilà, le prix consolide. Je ne peux pas en dire plus, simplement. Maintenant, on a des niveaux à surveiller quand même et qu'il faut tenir et qu'il faudra breaker pour aller plus haut. Ensuite, Novacite. Pas grand chose à dire, hein. Simplement aujourd'hui, bon, on a un petit rebond technique, ok, mais on reste baissier, on reste sous la M20. Les bandes de Bollinger maintenant commencent à devenir horizontales, donc c'est pas mal, mais elles sont vraiment larges les bandes. On voit très bien qu'entre les 6 euros et les 4 euros quasiment, en fait, le prix peut varier à l'intérieur. On serait encore dans une volatilité normale au regard du prix. Donc c'est voilà, faut attendre. Maintenant, il faudrait que le prix continue de latéraliser entre les 5 euros et les, on va dire, et les 4,50 là. Ça serait pas mal. Voilà, ça permettrait aux bandes de venir tout doucement se rétrécir. On a cette résistance oblique là, qu'il faudra casser à la hausse. Mais voilà, c'est pas parce qu'on cassera cette résistance qu'on repartira tout de suite plein d'or. C'est possible, hein, mais c'est moins probable. C'est surtout ce niveau des 6 euros qu'il faut surveiller. Ensuite, Inventiva, alors on me l'a demandé. Alors du coup, elle, on va revenir en hebdomadaire, tout simplement. En hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est que notre résistance, zone de résistance moyen terme, les 15 euros, 15,95 euros, est toujours là, est bien présente. Du coup, ensuite, alors on avait tracé cette résistance oblique là. Bon,
plus lieu d'être. On va la réajuster ici. OK. Maintenant, ce qui est important de noter plutôt, c'est ce niveau horizontal ici. Voilà. Alors, un niveau assez large, mais un niveau quand même. Et on voit que les bandes de Bollinger arrivent et encadrent parfaitement en fait ce range. Donc, c'est notre volatilité actuelle en hebdomadaire. On est en hebdomadaire. Ne l'oubliez pas. Et du coup, ici, on va se mettre comme ça, zone de résistance, plus court terme. Voilà, on va revenir en journalier. Et en journalier, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'en fait notre niveau pivot ici, se situe en fait sur les 12,50. Voilà, ce niveau-là, quoi. Alors on voit que les bandes de Bollinger sont vraiment resserrées ici en journalier, c'est très bien. Donc voilà, clairement les 12,50 à surveiller ici, pour ensuite revoir, pourquoi pas les 15 euros. Ensuite, au co-design, pas grand chose. Elle aussi, ça aussi toujours. On voit que la M200 fait toujours support, mais bon, voilà ce que je disais l'autre jour, entre les 13 euros et les 11,50, pas grand chose à dire. Maintenant, il faudrait qu'on tienne cette zone, parce que si on ne la tient pas, on reviendrait. Alors, sûrement tester déjà, pourquoi pas les plus hauts et les plus bas récents, donc les 11 euros là, et cette oblique haussière, plutôt moyen long terme, parce qu'on voit quand même qu'elle prend sa naissance assez bas. De mars, mars l'an dernier quand même. Donc voilà. Donc si jamais on casse ici, cette oblique haussière est un objectif baissier à la baisse. Et puis pareil, du coup, alors je pense que j'avais dû la tracer, mais elle a dû s'enlever. Belle oblique ici, Voilà. On a une belle oblique, donc c'est pareil, tant qu'on sera dessous, quoi qu'il arrive, on ne parlera pas de hausse. Carbio, pas grand chose non plus à dire, simplement voilà, on continue de latéraliser. Alors, on a cette petite zone de support ici, ok. Mais voilà, bon, clairement, pour l'instant, faut laisser patienter le prix, quoi. Le prix, il peut très bien revenir ici et rebondir, donc. D'ailleurs, ça serait une zone intéressante, parce qu'on a les 38 euros, donc une zone qui est vraiment marquée, et puis on a la M200. Donc voilà, clairement ici, on est au milieu du guet, on laisse patienter. Spinguard, pareil, c'est compliqué pour elle. Alors ici, je crois que c'est un hebdomadaire c'était plus intéressant. Voilà, parce qu'on était sur cette zone-là et on voit qu'on fait une mèche basse en hebdomadaire. Néanmoins, c'est pareil, ça reste baissier. Donc, et puis on voit qu'en hebdomadaire, votre zone de support moyen terme, elle se situe quand même sur le seuil des 1 euro. Donc il y a encore de la marge à la baisse. Donc clairement ici, voilà, on essaye de tenir cette zone des 1,30. Faut la tenir, autrement voilà, on ira rejoindre les 1 euro et la M200 voilà, journalière. Et puis pareil, comme je l'ai dit mercredi, on se surveillera à la hausse une cassure ici du RSI. Mais bon, on voit que les bandes de Bollinger continuent de contracter, donc si le prix voulait continuer de latéraliser, voilà, il faudrait qu'il nous dessine un pivot un peu plus clair. Genoway, alors Genoway, il y a eu une augmentation de capital, je crois, au prix de 4 euros, donc voilà, comme par hasard, les 4 euros, ceux que je vous parle depuis quand même un petit moment. Donc, toujours zone de résistance ici, voilà. Donc on voit que le prix est venu taper dessus. Pour l'instant, c'est pareil, pas grand chose à dire, Même si on a fait une très belle séance aujourd'hui, on reste neutre en fait, à moyen terme, on reste neutre. DBV Technologies, donc je devais l'analyser vendredi et mercredi et je ne l'ai pas fait, parce que je l'ai oublié. Donc on va l'analyser aujourd'hui. Alors, on va faire un peu de ménage, on va revenir en hebdomadaire. En hebdomadaire, ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a cette zone-là, des 12,60, 13 euros, qui est une zone d'ailleurs, on voit, on a la bande de Bollinger supérieure, donc en hebdomadaire. Donc voilà, cette zone-là est une zone d'importance. Maintenant, en journalier, du coup, en journalier, en fait, on est un peu sous résistance quand même. Donc, ok, on a cette figure de congestion ici, voilà, parce qu'on voit très bien que le prix travaille, mais on a cette zone de moyen terme qui est juste au-dessus. Donc, les opportunités ici sont assez limitées en espérance de gain. Maintenant, si les 13 euros, on peut revenir aux 13 euros, les tester, être mis en échec, mais tenir ces 11,36, 11,40, et ben là, ok, on serait sur une configuration graphique plus intéressante. Par contre, attention, le volume reste faible, reste bien faible. Ensuite, du coup, dans Small Caps Navia, pas grand-chose. On va Navia, du coup, alors ici, celle-là, je l'oublie. Voilà.
parce que bon, j'avais juste tracé ça, mais c'est en fait c'était pour vous montrer que voilà, le prix continue de latéraliser, que les bandes allaient commencer à se resserrer. Donc ça commence, mais voilà, on voit encore que il y a encore un peu de temps. Donc notre range court terme qui est entre les 3 euros et les 2,60 pour l'instant est toujours là. Mais le vrai pivot pour moi, ça reste les 2,80, 2,95, 3 euros. Et n'oubliez pas qu'on est dans un, même si on est dans une tendance, on va dire, haussière, parce que les plus bas restent plus hauts, clairement, on est quand même dans un canal baissier ici, hein. Donc, les 3 euros nous enverraient sûrement sur les 3,50 et les hauts de ce canal baissier. Donc c'est pareil, il y a des configurations graphiques qui sont peut-être plus adaptées en ce moment. Surtout qu'on, bon, malgré que le CAC soit en hausse, on voit quand même que les small caps, il y en a beaucoup qui dérouillent, hein, donc méfiance. En fait, compte ici, du coup, sur Blockchain Group, c'est pareil. On surnage un petit peu, hein, on voit quand même que on attend notre zone des 1,76, ok, et fonctionne, mais c'est pareil, la zone des 1,95, 2 euros reste en résistance. Et on est sous cette oblique baissière, donc voilà, c'est des configurations qui sont, pour l'instant, qui sont pas propices à la prise d'achat, quoi, on va dire. Faut les observer, faut les garder sous notre coude, ça c'est clair. Mais pour le moment, voilà, on voit qu'on est neutre en fait. On peut très bien faire une séance, tout reperdre la séance précédente, la séance suivante. Voilà, il n'y a pas de direction franche, ce qui est normal parce qu'on est dans un range. Fermentalgue, alors c'est pareil, elle ici, petit à petit, on voit quand même que le niveau du coup des 3,36, 3,30, 3,40 se dessine, il se dessine bien, et on voit que le prix oscille au milieu, donc les bandes de Bollinger, pareil, sont en encadrement, et puis on voit que le MACD est complètement plat, hein, donc on est dans un range, voilà, au milieu, on fait rien. Par contre, on surveillera dès que le prix reviendra sur les 3,40, qui est pas un breakout, pour reviser 3,70 et surtout les 4 euros. Voilà. Dolphin. Alors Dolphin, réaction, voilà, une belle réaction aujourd'hui, hein, 15%. Mais, on voit quand même qu'on est sur un rebond technique parce que on est baissier déjà. Toutes les bandes, toutes les moyennes sont baissières et là, toutes les moyennes, oui, et la M20 surtout. Et on voit quand même que notre zone, hein, ici, qu'on avait ben, cassé à la baisse, du coup, on a été mis en échec. On revient, mais pour le moment, ça reste en résistance. Donc voilà, maintenant, ce qui a été mis en échec, c'est pas grave, tant que le prix peut consolider, mais il faut qu'il tienne, voilà. Faut qu'il tienne les plus bas récents, en fait, hein, parce que autrement, la tendance baissière ne ferait que continuer. Mais voilà, avant de reparler de hausse, bon, il y a encore un petit peu à voir, hein. Du coup, surtout que, voilà, j'avais cette double oblique là, qu'on a cassé à la baisse quand même, hein. Donc, la la tendance est quand même bien dégradée ici, hein. Et on a quasiment tout reperdu de ce qu'on avait fait à l'automne dernier. Donc, bon, voilà. Moi, c'est pas une configuration qui est super belle. Guimau, pareil. Par contre, Guimau, voilà, une configuration qui est belle, c'est on a fait un fort mouvement, bon, on a bien corrigé, on a repris, et du coup, on voit qu'on a des mouvements successifs qui diminuent en amplitude. Donc, le prix congestionne, c'est très bien. On voit qu'on a ce support oblique haussier ici, on a cette résistance oblique et ce niveau ici. Donc clairement, les 16,30, 16,50 là sont à surveiller. Ouais, ok. Et par contre, en support très court terme, donc les 14,80, on voit ici, hein. Par contre, en support un peu plus large, les 14 euros. Mais voilà, ça c'est une config déjà qui est beaucoup plus saine. Milibou. Bah, Milibou, c'est pareil, Milibou, hein, depuis un an, bah, c'est haussier, hein, même avec une accélération en février. Et du coup, bah forcément, elle aussi, elle consolide. C'est normal de consolider. Il y a pas de problème. Mais par contre, il faut le faire correctement. Donc ça veut dire qu'ici, voilà, on a une belle figure de congestion. Donc on avait un premier pivot, pourquoi pas ici, mais regarde, voilà, on a eu un faux signal, on est revenu. Donc c'est du bruit. Maintenant, ce qu'il faut en fait surveiller, c'est vraiment les 7,50 là, ici. Et les 7,50, en gros, ça correspond à la cassure des plus hauts récents, hein, à la clôture, parce que les plus hauts récents en intraday sont à 8 euros. Mais clairement, cette zone de résistance, avec ce support oblique haussier, on est pas mal. Voilà, on est pas mal si ça tient. Et du coup, pareil, ici, on a, alors, voilà, on va plutôt tracer comme ça. Voilà, à la baisse, il faudra tenir ce support si on veut vraiment ne pas y aller, hein. Donc voilà.
Au milieu, c'est neutre. Donc, mais c'est une configuration qui est intéressante, Malibu. Bio UV, pas grand chose, Bio UV. On est au milieu, pareil, ça latéralise. Donc, je passe. Makeya, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de. Alors, je dis ça, mais parce que je l'ai regardé en milieu de la journée, il y avait strictement rien. Et aujourd'hui, maintenant, là, on est à 6%. Mais voilà, c'est pareil. Encore une fois, on fait une belle séance. 6%, c'est pas mal. Mais regardez vos niveaux. On est toujours en dessous de 0,30. Cette oblique haussière est toujours en support. Il n'y a pas grand chose à faire. La M200, pareil. Maintenant, voilà, si elle veut tenir cette zone-là, vraiment, hein, les 0,2730, là, les tenir, eh ben, voilà, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais encore une fois, méfiance parce que on a quand même ce niveau-là des 0,35 qui est là. Donc, c'est pareil. Mais on voit qu'on a des bandes de Bollinger qui sont contractées. Donc, si on voulait y aller assez fort ici sur les 0,30, ça nous donnerait, je pense, une bonne impulsion avec des bandes de Bollinger qui divergent. Pourquoi pas, ben, tenter les 0,35 et cette fois-ci les briquer à la hausse. Katana, pas grand-chose à dire. On voit quand même aussi pareil qu'elle consolide. Alors, on a quand même des consolidations, des corrections assez prononcées, mais bah, c'est pareil. La volatilité, regardez la volatilité, hein, entre les 3,80, 3,50, au milieu, pareil, c'est du bruit, on fait rien. Et on surveillera comme niveau, comme premier signal, comme alerte, et ben cette cassure d'oblique baissière sur le RSI. Showroom privé. Alors showroom privé, bah voilà, regarde, on avait un beau signal ici. Alors, on a eu une première tentative, hein, donc le 29 avril, mais voilà, cette tentative-là, avant-hier, a été belle, et pour l'instant, tiens, donc maintenant notre zone de résistance ici des 3,78, 3,80 bah, est touchée, et fait réagir le prix, ce qui est normal. Le but, clairement, c'est de tenir. Voilà, faut pas tout reperdre. Donc, on a cette zone-là, alors si j'arrive à la tracer, voilà, on a cette zone-là des 3,60 qu'il faudrait tenir. Voilà. Alors là, on peut aller voir en horaire, clairement. Et en horaire, on voit que en fait, les 3,60 correspondent à la M20. Donc cette M20, tout de suite, là, il faut la tenir. Autrement, c'est pareil. Encore une fois, si on ne tient pas, ben, ça serait dommage de tout refaire. Bon, là, on a une oblique haussière qui est vraiment très court terme. Donc, si on la casse, voilà, le mouvement qu'on a eu depuis 2, 3 séances serait mis en pause et on latéraliserait, ce qui est un peu normal, hein. Alors, on va revenir au journalier. Donc voilà, tenir le 360, tout en sachant que si on tient 360, ça permettrait bah, déjà aux moyennes de revenir, et puis bah, de continuer de construire correctement quelque chose, pour cette fois-ci s'attaquer vraiment aux 3,80, 4 euros, quoi. C'est vraiment le gros niveau sur showroom privé. Mastrad, alors c'est une demande, Mastrad. Bah, alors Mastrad, pas grand-chose en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement que voilà, cette zone-là de résistance que j'avais tracée déjà est toujours là, est toujours active, les 0,72. Zone de support, on est là. Alors, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en l'état actuel, donc il est 17h30, c'est pas encore la fin de la séance, mais tout à fait. Pour le moment, on a cassé cette zone de support à la baisse et aujourd'hui, on l'a pas reprise. Donc, on est plus en rebond technique qu'autre chose pour l'instant. Il faut vraiment repasser les 0,66, 0,67 pour se remettre dans le range. Et là, actuellement, ça en prend pas le chemin, donc méfiance ici, tout en sachant qu'en plus le MACD reste baissier. Donc, si on ne reprend pas les 0,67, le risque, hein, bah, c'est de revenir plutôt sur cette grande zone-là, en fait, hein, des 0,55. Donc, ouais, méfiance ici, méfiance. Voilà, je peux pas en dire plus, simplement les 0,67 à surveiller. Prologue. Alors, prologue, c'est pareil, on l'avait analysé il n'y a pas si longtemps. Donc, mes zones de support et de résistance, je les ai étendues. Donc, ici, c'est pareil, c'est volatile, parce que du coup, on a cassé à la baisse, on est revenu, et on retient cette zone, c'est compliqué. Ce qu'il faut juste maintenant retenir, c'est, voilà, pareil, encore une fois, les bandes de Bollinger, c'est vraiment la base, la bande de Bollinger. Entre les 0,44 et les 0,39, quoi, quasiment, hein, 0,30, non, 0,38, 0,388, voilà, je vais y arriver. Au milieu, on a cette zone-là, évidemment, hein, qui avait déjà fonctionné, donc on peut la conserver. Mais les bandes de Bollinger, voilà, encadrent cette volatilité entre ces deux bornes-là, hein, donc les 0,40, 0,43 à peu près, et 0,388. Au milieu, euh,
c'est neutre. Et puis, il n'y a pas beaucoup de volume sur ces valeurs, c'est assez compliqué quand même. Donc, méfiance, hein. On peut très bien décaler à la baisse et faire une mèche, et puis du coup, ben voilà, tout reprendre dans la foulée. Voilà, bon, simplement tenir les 0,40. Voilà, déjà. Si vous tenez pas les 0,40, même si on tient les 0,38, ça vous mettra dans une situation défavorable. Même émotionnellement, faut tenir. Par contre, à la hausse, faut casser les 0,43, 0,44. Vernier, alors Vernier, c'est pareil, c'est compliqué pour elle, hein. Clairement, si on se remet en hebdomadaire, voilà, on voit quand même qu'on avait cette zone ici, hein, des 0,52, donc j'en avais parlé, donc on a cassé à la baisse. C'est pas top, c'est pas top du tout. Maintenant, en plus, cette zone-là, c'est pareil, 0,45, ça part à la baisse. Là, ici, en fait, ce qui reste, hein, c'est cette zone-là des 0,35, 0,36. Mais c'est baissier. Je veux dire, voilà, le prix est baissier. Il n'y a pas 36 façons de l'analyser. Maintenant, pourquoi pas taper les 0,357, voilà, avoir une réaction digne de ce nom et retester cette oblique haussière. Mais avant de revoir une hausse, en journalier en tout cas, on voit que la bande de Bollinger ici elle est encore sur les 0,55. Il y a encore un peu de chemin à faire. Et puis sur le RSI, voilà. Donc cette cassure d'oblique sur le RSI signifierait, on va dire, la fin momentanée du mouvement baissier, quoi, et un début de latéralisation. Mais avant de parler de hausse, il en faudra beaucoup plus. Enfin, Technip Energy. Pas grand chose, mais simplement, voilà, notre zone hein, des 12, 12, 15, 12, 20 arrive. Donc voilà, le prix se comporte bien, en fait, il latéralise, pareil. Soitec, alors on l'a demandé, Soitec. Alors, qu'avons-nous sur Soitec? J'en avais parlé quand même, hein, il y a un petit moment, il n'y a pas longtemps. Du coup, il y a eu une histoire d'épaule tête épaule. Alors, oui, par contre, c'est un peu compliqué ici quand même, hein. Simplement, ce que je vois moi, c'est qu'on avait cette zone-là des 160 qui a été cassée. C'est pas top. Après, ce que je peux voir aussi, c'est que du coup, on avait ce report-là. Et ce report, alors, me donne, si je le clone, en gros, euh, stock, la zone ici en fait des 135. Cette zone en fait qui correspond ici. Voilà. Donc, pourquoi pas 135, ça correspond également aussi à la M50. Donc, c'est un objectif, hein, pourquoi pas, sachant que de toute façon, en hebdomadaire, on est baissier hein, au niveau du MACD. Donc, c'est pareil. Pour l'instant, le salut peut venir de cette zone-là, en fait. Hein. Ici, déjà, sur les 150, parce qu'on a la M200, et puis on a ce biseau descendant. Voilà, donc si on tient cette zone, déjà, ce sera une première victoire. Maintenant, si on ne la tient pas, oui, les 135, ou alors après, clairement, cette zone-là, hein, des 120. Voilà. Par contre, à la hausse, c'est pareil. Avant de parler de hausse, reprenons déjà les 165, hein, et après, on y verra plus clair. ArcelorMittal. Bon, ici, voilà, c'est haussier, hein, pas de problème, c'est simplement voilà, un titre qui est haussier. Ça se voit très bien. Maintenant, on revient sur des zones d'importance de 2018. Donc, on voit très bien ici, hein, sur les 27. Donc, le prix nous a fait une très belle progression. C'est bien. Maintenant, quand même les zones de résistance arrivent. Donc, en moyen terme, les 27,8, 28 euros. Donc, le prix peut venir, vient la tester et pour l'instant se met, réagit dessus. Par contre, on reste encore haussier, hein, voilà. Je veux dire, on a cette oblique haussière, on a ce support ici, qui est toujours valable, et on a même ce support, cette zone ici. Donc j'ai envie de dire qu'à très court terme, il faut tenir les 26 et surtout ce support oblique haussier. Voilà, simplement. Enfin, Société Générale. Alors Société Générale, du coup, ce qui m'a interpellé, c'est en fait c'est cette grande résistance oblique qu'on a cassée quand même à la hausse la semaine dernière et que cette semaine on confirme. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Donc en hebdomadaire, ça nous donne quand même un objectif sur les 30 euros, quoi, 30, 32, 50. Donc bon, on a la M200 qui est au milieu.
voilà, qui est sur les 29 euros. Mais voilà, au niveau de chartiste, les 30 euros, 32,50 € sont pas mal, sont à privilégier. Tout en sachant que là, c'est pareil, hein, pour l'instant, depuis octobre, on est haussier. On est pas mal. Et du coup, bah, tenir en fait hein, cette zone de break ici, dès 23, 30. Et puis, on a même fait un gap. Alors oui, on a un gap aussi là. Voilà, donc pareil, à très court terme, tenir la zone des 24, 24-30. Donc 24-30, 23-30. Voilà. Et puis tenir bah, cette résistance oblique hein, qui voilà, la transformer vraiment en support. Puis on voit que du coup le MACD lui est passé positif, donc c'est bon. On continue, on peut continuer. Donc les 32,50 sont ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, au final, on n'a pas beaucoup d'opportunités en ce moment, hein. Le marché small cap, c'est assez compliqué. On a quelques valeurs qui sont en phase de latéralisation, donc dans une tendance haussière, mais qui latéralise, hein, à l'image de Guillemot, même de Blockchain Group, hein. Blockchain Group, c'est pareil. Actuellement, elle surnage un peu. Mais si elle tient les 2 euros, qu'elle voulait reprendre les 2 euros, il faudrait attendre les 2,30. Mais voilà, on a plein de valeurs comme ça qui sont entre deux. On a Milibou, hein, pareil, mais Milibou, elle reste haussière quand même. Showroom privé, c'est pareil. Showroom privé, on a un breakout court terme. Maintenant, c'est les 3,80, 4 euros qu'il faudrait vraiment tester et travailler pour vraiment breaker encore une fois et repartir de plus haut. Donc voilà, on a pas mal de valeurs. Le marché small cap, c'est plus la fête comme l'an dernier. Néanmoins, il reste des opportunités, mais encore une fois, il faut vraiment travailler vos prises de position, adapter la taille de vos positions, parce que voilà, les stops dans un marché volatile, on peut se les faire sauter d'un rien, et surtout avec des gaps baissiers, des gaps de rupture à la baisse. Bah, du coup, votre position est faite par rapport à un niveau, vous vous ouvrez en baisse, le prix est exécuté bien plus bas que vous vouliez. Donc ce qui vous sauve, c'est vraiment le dimensionnement de votre position. Donc tout ça, je l'explique sur mon site au travers des articles, des cours, de mon livre. Donc voilà, je vous ai montré, j'ai publié du coup cet article-là sur comment vous créer un indicateur. Et puis du coup, dans la reprise analyse technique, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut au niveau des cours. D'ailleurs, j'ai ajouté hein, les indicateurs techniques, le momentum, voilà, qui est pas mal non plus comme indicateur, qui est un indicateur qui est très simple à comprendre. Donc voilà, pareil, privilégiez des indicateurs qui sont simples. Comme ça, vous pouvez les exploiter, les optimiser pour vous. Donc voilà, il est là. Donc n'hésitez pas à lire tout ça, ça vous mettra déjà sur la bonne voie de l'analyse graphique et technique. Et puis enfin, pareil, la bibliographie, c'est tous les livres en fait que moi j'ai lus, qui m'ont aidé clairement à bah, me former hein, au tout début, donc c'était en 2015. Et ça me permet de vous former ben, à votre rythme et de façon quand même assez modique. Parce qu'un livre, même le mien, il est à 35 euros, c'est pas une formation à 400 euros quoi. Donc voilà, vous avez quand même déjà de quoi lire et tout en restant sur un budget assez contenu. Voilà, donc n'hésitez pas à parcourir mon site. Puis voilà, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas. Alors, pour la prochaine vidéo, j'essayerai d'en faire une dimanche, mais je ne vous garantis pas. Donc, si c'est pas grave, si c'est pas le cas, ben n'hésitez pas, envoyez-moi vos demandes quand même. Et puis je les ferai dans la prochaine vidéo, normalement mercredi prochain. Voilà, j'espère que tout ça vous avait été utile. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.